Zen Qureshi avait 16 ans. Il était lycéen à l'Army Public School. C'est l'une des 141 victimes tombées sous les balles des talibans. Zen Qureshi n'avait commis aucun crime. Pourtant, il était coupable aux yeux du commando qui l'a assassiné. Coupable d'être scolarisé dans cette école dirigée par l'armée pakistanaise. Dès l'annonce de l'attaque, sa famille se précipite dans les hôpitaux de la ville. C'est l'un de ses proches qui a retrouvé son corps. Lorsque je cherchais mon cousin, j'ai vu des corps empilés les uns sur les autres. C'était une horreur sans nom. À côté de nous, il y avait un père qui avait perdu ses 3 enfants. Ils se tenaient là, face à leur corps. Il les embrassait et il pleurait. Des enterrements comme celui-ci, on en compte des dizaines ce jour-là à travers la ville. Aux côtés du père et du frère de Zen Qureshi, les proches de la famille sont venus témoigner de leur soutien. Je n'ai pas de mots pour décrire ma peine et ma douleur. Notre enfant et plus de 100 autres sont morts. La douleur est immense, surtout pour les parents. La ville entière est en deuil. Cette tragédie touche chaque rue, chaque quartier, chaque maison. Essayez de vous mettre à notre place. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on ressent. Mardi 16 décembre, les 6 terroristes enjambent un mur de l'école vers 10 h. Plus d'1 millier d'étudiants âgés de 8 à 16 ans sont alors sur place. Cet endroit, l'armée a décidé d'en ouvrir les portes aux journalistes dès le lendemain de l'attaque. Les images laissent imaginer l'incroyable violence des 6 assaillants. Les habitants de Peshawar ont été frappés par une atrocité sans précédent dans l'histoire du Pakistan. Les autorités dépassées croient d'abord à une prise d'otage, mais très vite, les premiers témoignages des rescapés laissent envisager le pire. J'étais caché dans un endroit sûr à l'intérieur. Un officier de l'armée est arrivé, il nous a sauvés et nous a sortis de l'école en passant par l'arrière du bâtiment. Ces gens tiraient sur les enfants de grandes sections. Certains enfants parviennent à s'échapper, les autres sont pris pour cible par les talibans qui cherchent à faire un maximum de victimes. Les hôpitaux de la ville voient affluer les blessés par dizaines, la plupart atteints très grièvement. Amir a eu plus de chance, mais il a été touché à la hanche. Il souffre aussi d'une jambe cassée. J'étais assis dans le couloir de l'école et j'ai entendu des coups de feu. Et puis on a vu des hommes armés. On a couru vers la salle des ordinateurs, ils nous ont suivis et ils nous ont tiré dessus. Amir sera secouru par les militaires 2 longues heures après le début de l'attaque. Ses amis venus donner leur sang à l'hôpital l'ont retrouvé par hasard dans l'un des couloirs. 2 des frères sont morts, mais le 3e a survécu. Ah oui, c'est vrai, c'était 3 frères. Nous sommes heureux que certains de nos amis aient survécu, mais d'autres sont morts, donc nous sommes tristes aussi. Ces terroristes sont des lâches. Ils visent les jeunes comme nous. Pourquoi ne se battent-ils pas contre des gens de leur âge s'ils sont si courageux? Pourquoi viser des enfants innocents? Pour Amir et ses amis, l'école est désormais cet endroit sinistre où leurs copains ont perdu la vie. L'armée pakistanaise communiquait pourtant depuis des mois sur un affaiblissement des talibans. En juin dernier, elle a lancé une grande opération militaire dans le nord-ouest du pays. Aujourd'hui, elle appelle à l'union sacrée contre le terrorisme. Tous les éléments de notre société, toutes les institutions, le gouvernement, l'armée, la police, tous ensemble, nous devons combattre. Nous devons éliminer et éradiquer complètement cette malédiction par tous les moyens. Derrière cette malédiction, le TTP, le mouvement des talibans pakistanais. Ce sont eux qui ont diffusé ce communiqué. On y trouve notamment les photos des 6 terroristes qui posent les armes à la main face à l'objectif, ainsi qu'une liste de revendications adressées au gouvernement pakistanais. Ce dernier ne parvient pas à endiguer la menace terroriste sur son territoire, d'autant que dans le pays, les soutiens aux talibans existent.
Nous nous rendons à la prière organisée par la Jamaat Oudawa, une organisation réputée proche du Lashkar-e-Taïba, un mouvement terroriste accusé d'être derrière les attentats de Bombay en 2008. D'ailleurs, pour ce responsable, ce sont les Indiens et les Occidentaux qui sont les instigateurs de l'attaque. Aucune conspiration, aucun plan ne brisera notre pays, quels que soient les complots étrangers pour nous affaiblir. Qu'ils viennent voir notre détermination. Bien que solidaire de l'émotion ressentie dans le pays, il se garde bien de désigner les talibans comme les responsables de cette attaque. Quelle est la vraie valeur de ce communiqué? Qui l'a réellement envoyé? Comment pouvons-nous être sûrs de l'expéditeur? La technologie Internet est tellement compliquée qu'un homme peut facilement prendre l'identité d'un autre. Nous ne sommes pas sûrs de l'expéditeur. Personne n'est venu revendiquer cette attaque, alors je ne crois pas que cette histoire soit véridique. La tragédie de Peshawar a suscité la condamnation unanime de la société pakistanaise. Des veillées en hommage aux victimes ont eu lieu partout dans le pays. Reste à voir si cette indignation marquera le début d'une lutte réelle contre la violence terroriste.